En France, ce sont les footballeurs et les traders qui sont les mieux payés. À mon avis, ce sont surtout les patrons. Et qui gagne le moins? Pour mesurer les inégalités salariales, regardons la courbe de distribution des salaires. Cette courbe répartit les salariés en fonction du salaire qu'ils perçoivent. Que nous raconte-t-elle? Dans le privé, le salaire médian est de 2012 € net. Cela signifie que 50% des salariés gagnent moins, 50% gagnent plus. Ce n'est pas la même chose que le salaire moyen, qui est la somme totale des salaires divisés par le nombre de salariés. Ce graphique permet aussi d'observer les écarts de rémunération. 8% des salariés gagnent moins de 1 340 € par mois. Cela représente 2/3 du salaire médian, soit le seuil en dessous duquel on considère que les salariés ont un bas salaire. Avançons sur la courbe. La moitié des salariés du privé gagnent entre 1 600 et 2 800 € net. Enfin, en haut de la distribution, on trouve les plus hauts salaires. 10% gagnent plus de 4 010 € et 1% plus de 9 602 €, soit 8 fois le SMIC. Ce qui est intéressant, outre les écarts, c'est le profil des personnes. Commençons par les bas salaires. Les femmes et les jeunes sont davantage concernés. Certains métiers aussi. Plus de 40% des employés de maison ou des ouvriers peu qualifiés de certains secteurs ont des bas salaires. A l'inverse, dans le top 1% des salariés les mieux payés, il y a beaucoup d'hommes de plus de 50 ans travaillant à Paris. Ce sont des salariés aux fortes responsabilités ou encore des dirigeants. Et 7% sont cadres en banque et 1% sportifs professionnels. Et les médecins et les avocats, ils ne gagnent pas plus? C'est assez compliqué de comparer, car le plus souvent, ce sont des indépendants et non des salariés. Les situations des indépendants sont très hétérogènes. Il y a des micro-entrepreneurs à faible revenu qui peuvent utiliser ce statut en complément d'une activité. Mais il y a aussi effectivement des métiers parmi les plus rémunérateurs, médecins, notaires, ou des chefs d'entreprise plus ou moins grandes. Et puis, le revenu des indépendants est difficile à comparer à celui des salariés, notamment parce que les charges et les heures travaillées ne sont pas les mêmes. Dans la prochaine vidéo, on vous parlera spécifiquement des inégalités de salaire entre les femmes et les hommes.